Salut à tous, vous êtes dans Rex, la revue Express. Ici, on décrypte les infos, les actus et les faits divers. Salut Cyril. Salut Janice, comment ça va? Ça va et toi? Ça va. C'est chaud. Oui, comme d'habitude. Très très chaud. Si c'est pas chaud, on n'est pas là. Ah, en tout cas, ça pète les gars, ça pète du côté du Kenya. Donc là, actuellement, on a 40 000 personnes. 40 000 les gars, l'équivalent d'un stade. 40 000 personnes qui risquent leurs emplois aujourd'hui à cause des aides américaines. Je ne sais pas si tu veux récapituler un peu la chose. C'est USAID, hein, l'agence, une sorte d'agence de développement qui donne des fonds pour réaliser des projets, etc. Ils ont décidé de supprimer le programme, tout simplement. Donc Donald Trump a décidé de supprimer le programme USAID parce que ils ont fait des vérifications, ils ont checké, ils ont vu que il y avait la CIA qui utilisait ces fonds pour leur agenda personnel. Donc le fonds USAID a été dissous. Donc il y a un article qui récapitule la situation au Kenya et comment ça les affecte. Donc je vais passer à la lecture et puis on y va. C'est bon? Let's go. Donc plus de 40 000 Kenyans sans emploi après la fermeture des établissements de santé financés par l'USAID. Donc l'effet a été immédiat. Près de 40 000 Kenyans dont les emplois sont soutenus par l'aide du gouvernement américain, sont confrontés à des possibles pertes d'emplois suite à la décision du gouvernement de fermer la mission à l'étranger et de fusionner l'USAID avec le département d'État. Donc, il y aura une fusion. Okay? Au Kenya, les travailleurs de la santé de différents secteurs sont les plus touchés et l'impact de ces ordres d'arrêt de travail sur le personnel se fait déjà sentir. Je m'arrête là. Qu'est-ce que tu penses déjà de la situation? Faut que les gens prennent conscience que c'est fait et ce sera fait. Mais surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? C'est que quand on supprime USAID, je suppose que ces personnes-là, je fais que spéculer, mais devaient sans doute être bien payées. Donc moi, j'espère que pendant le temps où elles ont été sous ce protectorat, là, j'ai envie de dire, elles ont fait de bonnes économies. C'est ça, c'est très très chaud. Hein. Je vais sauter une partie de l'article pour aller à la partie la plus intéressante. Ils disent par exemple que le docteur Kevin Osuri, le directeur de la santé du comité de Homa Bay, donc je pense que ça doit être une ville au Kenya, a déclaré: nous avons mis en œuvre les ordres d'arrêt de travail et renvoyé les employés chez eux. Et les gars, donc les maternités, tout ce qui est en train de tourner, les gens sont en train de partir chez eux. Kenter Awor, l'un des employés, a déclaré: je travaille ici depuis 15 ans. Je ne sais pas quoi faire. Je suis toujours à la maison. Je suis au travail. C'est grave. Au Kenya, le gel entraînera la perte d'emploi de milliers de médecins, d'infirmiers, de sages-femmes et de travailleurs communautaires. Les comtés licencient déjà des travailleurs de la santé employés par l'organisation soutenue par l'USAID. L'un des établissements les plus touchés par la formule imminente de l'USAID est l'hôpital du centre comté de Boringa, qui a licencié un personnel qui a contribué à hauteur de 50 millions de Kenya shillings au salaire dans le comté. C'est très très chaud. C'est très très chaud. 51 membres du personnel de santé qui travaillaient dans l'hôpital du comté Boringa sous la paix de l'USAID ont été licenciés. Ça, c'est juste un exemple. Mais non seulement, en fait, ce qui est un peu dommage, c'est l'impact sanitaire que ça risque de créer. Mais en même temps, on n'a qu'à se dire la vérité. À un moment donné, il est bon aussi que les États, ça c'est un vrai, comme disent les anglo-saxons, un wake-up call. Là, c'est pour vous réveiller. C'est clair. Parce que tu peux pas compter sur l'argent ou les aides extérieures pour financer un élément clé même de la vie de ta population qui est la santé. Mais tu vois, donc, moi, je reviens à la conclusion. Je vois deux observations dans ça. La première observation que je fais de ça, c'est que premièrement, l'AES avait raison. Oui. Tu vois, un pays qui se prend en main, qui commence à amorcer son développement, c'est la voie à suivre. Dépendre des aides, ce n'est pas la voie à suivre. On a eu le cas d'Ibrahim Traoré qui a remboursé sa dette. C'est ce qu'il faut faire, les gars. Deuxième point, on avait déjà parlé des manifestations kenyanes ici, là, suite à la crise des denrées alimentaires de première nécessité. Si tu donnes autant de milliards de Kenya shillings à un État, c'est normal que tu puisses faire chanter William Ruto, n'importe quel président qui va venir avec. Tu vois, ça veut dire que l'USAID, sans compter les partenaires externes, contrôle déjà 40 000 personnes dans ton économie. C'est trop. C'est trop.
Ça veut dire que l'USAID limite même fait partie des premiers employeurs du pays. C'est grave. Mais tu vois, et c'est là que j'ai bien aimé la réaction de l'ancien président Kenyatta là, Effectivement, qui expliquait, voilà, bon, c'est en anglais, donc on va traduire. Oui, ouais. Voilà, je te laisse déjà terminer ton propos si tu veux. Voilà, il leur disait tout simplement, mais vous pleurnichez pourquoi en fait? Parce que ça. À la base, il a le droit de retirer son argent. C'est pas notre argent, c'est pas notre pays. Ils n'ont aucune obligation en réalité d'injecter de l'argent dans notre économie. Exactement. Donc je vais balancer la vidéo à l'écran. C'est en anglais les gars, mais on va vous traduire, vous inquiétez pas. T'es prête? 3, 2, 1, let's go. We're back here in Africa where former Kenyan President Uhuru Kenyatta has criticized African leaders for lamenting U.S. President Donald Trump's decision to freeze foreign aid, including the president's emergency plan for AIDS relief. Speaking at the East African Region Global Health Security Summit in Mombasa, Kenyatta urged leaders to shift from dependency and instead focus on self-sufficiency. Donc, pour résumer, globalement, Kenyatta suggère que les Kenyans soient plus déterminés à atteindre l'autosuffisance plutôt qu'à se plaindre et de rester dans la dépendance. Exactement. Là, j'ai résumé vraiment en 2 mots. Quoi. En 2 mots ce qu'elle a dit. Mais je pense qu'il y a un moment même qui parle. Voilà. J'ai vu des gens la dernière fois se plaindre et pleurer. Ouh, Trump nous a enlevé l'argent. Il ne nous donne plus d'argent. Mais pourquoi vous pleurez en fait? C'est pas votre pays? Il n'a aucune raison de vous donner quoi que ce soit. Vous ne payez pas d'impôts aux États-Unis. Il fait ce qui fera plaisir à son peuple. Voilà, c'est pour vous aider à vous réveiller et vous faire comprendre certaines choses. Alors au lieu de pleurer et dire mais qu'est-ce qu'on va faire? Voilà, vous allez apprendre à faire les choses comme des grands et tout seul. Voilà, arrêtez de toujours tendre la main. Il est temps pour nous-mêmes d'utiliser nos propres ressources et pour les bonnes choses. En gros, c'est ça. Voilà. Interprète anglais, français, Janice aussi. Masterclass traduction de Janice, mais voilà, vous avez le discours de l'ancien président lui-même qui explique que on doit se prendre en main. Donc je réitère, l'AES avait raison. Voilà. Donc en gros, mais ça va pas arriver qu'au Kenya, parce qu'il y a aussi des programmes d'USAID en Côte d'Ivoire, au Sénégal, un peu partout dans l'Afrique. Donc il est temps de prendre conscience. En tout cas, après voilà, moi de ce que je vois vraiment, c'est triste. C'est triste parce qu'ils avaient quand même le temps de se préparer. On voyait l'arrivée de la vague. Il a déjà subi des manifestations. Je comprends pas les présidents africains. Je comprends pas nos dirigeants. Et surtout que Trump a très bien montré, entre guillemets, son désintérêt pour une quelconque politique africaine ou quoi que ce soit. Donc, à partir de shit roll countries, à partir de là déjà, on aurait déjà dû commencer à travailler ça. Comment on contrôle 40 000 emplois dans ton économie? C'est grave. C'est à rigoler. Bref, voilà. C'était un peu ça pour moi. Je te laisse reprendre la parole là-dessus. Pour conclure, voilà, donc l'Afrique veut se prendre en charge, veut se prendre en main, etc. Mais ça passe aussi par l'acceptation du fait que les aides extérieures ne sont pas là nécessairement pour vous aider. Exact. Donc une fois qu'on vous coupe les aides, comment est-ce qu'on réagit? Alors selon vous, est-ce que vous pensez que l'Afrique peut survivre sans les aides extérieures finalement? On attend vos réponses en commentaire. Et surtout, est-ce que les aides extérieures vont aider aussi à développer l'Afrique? Voilà. Deuxième question. Parce qu'on sait tous que quand on reçoit une aide, c'est souvent conditionné à quelque chose d'autre. Comme disait TikTok, là où il y a arrangement, il y a un dérangement. On attend dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de l'Investisseur Africain et activer la cloche de notification pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Salut Cyriac. Salut Janice. Ciao, ciao à tous. Bon courage. Merci.